à 17, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Ça parle de toutes les femmes. Ça parle de la femme entrepreneur. Une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui attend seulement que son mari la nourrisse. Une femme vertueuse, c'est... Lisez bien, les soeurs, après le live, vous pouvez prendre et puis aller relire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je relis. Verset 12. Non, le verset 13. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est une femme entrepreneur, la femme vertueuse. Il y a des femmes à qui Dieu a fait grâce d'avoir des hommes qui ont beaucoup d'argent et qui sont assises là comme ça à bail. Leur vie, monsieur va au travail, il vient, il donne l'argent. Mais elles ne sont pas épanouies parce que même Esther qui était mariée au roi, qui a beaucoup d'argent, Esther n'était pas assise. Oui, la Bible n'a pas marqué que Esther vendait des oignons au bord de route. Ça n'a pas marqué. Mais quand tu vois les actes d'Esther, tu sais que c'est une femme qui n'attendait pas seulement que du roi. Donc, on dit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. La femme vertueuse est mariée. La femme vertueuse a un homme qui nourrit sa famille, qui va au travail. Mais pourquoi elle se procure de la laine? Elle aurait pu s'asseoir pour dire, j'attendrai que mon mari m'envoie de l'argent et j'irai directement acheter les vêtements déjà, c'est quoi le mot de tricoter? Voilà. Elle peut dire, comme mon mari travaille déjà, mon mari me nourrit déjà, j'attends qu'il me ramène de l'argent à la fin du mois et je prendrai cet argent-là pour aller acheter directement des vêtements déjà tricotés. Mais la Bible dit que elle se procure de la laine et travaille. Ça veut dire qu'elle travaille. C'est elle-même qui travaille, elle est entrepreneur. Elle est comme un navire. Elle amène son pain de loin. Waouh! Waouh! C'est trop beau. C'est trop beau. C'est une vraie femme entrepreneur. Elle est comme un navire et emmène son pain de loin. Ça peut être toi, par exemple, tu vis en Côte d'Ivoire et tu prends des produits en Chine. Tu vends. C'est ça une femme vertueuse. Ce n'est pas une femme féministe qui dit moi, je me prends soin de moi, je n'ai pas besoin d'un homme. Non. C'est ça une femme vertueuse. Tu es là, tu es assise dans ta maison et tu vas dans une autre ville aller acheter des produits que tu revends devant ta porte. C'est ça une femme vertueuse. La femme vertueuse, on dit, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Ça, quand on lit, on a l'impression qu'on comprend vite fait. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Lorsqu'il est encore nuit, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Une femme vertueuse est prie. Que tu sois marié, que tu sois célibataire, tu dois te lever pour prier la nuit. Une femme vertueuse, c'est une femme qui se lève dans la prière. Elle prie pendant que tout le monde dort. Elle se lève et prie. Même si c'est une prière de 1 minute, elle se lève et elle prie. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. On dit elle donne la nourriture à sa maison. Ne voyez pas seulement la nourriture physique. Ne voyez pas seulement le pain. Ne voyez pas le riz. Ne voyez pas le foufou pour mes frères camerounais ou bien congolais. Ne voyez pas. Chez vous, c'est quoi? Chez les Camerounais, il y a le ndolé. Ne voyez pas seulement le ndolé. La nuit, est-ce qu'on peut donner un ndolé à quelqu'un pour manger? La Bible est remplie de paraboles. Hein. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Donc, quand tu te poses, la nuit à minuit, est-ce que tu peux donner une ndolé à quelqu'un? Tu peux donner un foufou à quelqu'un? Voilà. En fait, la nourriture dont ce verset parle, c'est la nourriture spirituelle. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Celui qui mange ce pain ne mourra pas. C'est pourquoi parfois, quand les gens me disent « Racheter, j'ai rêvé que je mangeais, j'ai peur », c'est peut-être la sorcellerie. Tout n'est pas la sorcellerie. Tu peux te voir en train de manger et ce n'est pas la sorcellerie, c'est le pain de vie. C'est Jésus-Christ. Donc, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Pendant que les gens dorment, toi tu es là, tu pries. Seigneur Jésus-Christ, règne dans la vie de mes enfants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,
La parole dit que le pain de vie, c'est toi. Seigneur Jésus-Christ, sois le pain de vie de mon mari. Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, sois le pain de vie de mes enfants. Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie, sois le pain de vie de mes frères et sœurs. Sois le pain de vie de mon fiancé. C'est bon, est-ce qu'on me comprend? Vous faites de chaque verset une prière et vous verrez que vous avez passé 2 heures de temps dans la présence de Dieu sans vous en rendre compte. Si dans la Bible il est écrit prier sans cesse, c'est parce que Dieu sait qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses que c'est pourquoi il dit de prier sans cesse. Donc, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. La tâche à ses servantes, pour les femmes qui sont mariées, qui ont des servantes, qui ont des gens avec qui elles travaillent, même des entrepreneurs. Tu donnes des tâches. La femme vertueuse, c'est pas celle-là qui est assise seulement dans son fauteuil et puis qui dit, hey, là je vais parler à Karine qui est dans le domaine de la beauté. Elle est assise dans son gros canapé comme ça. Hey, toi là, ramène-moi la crème là. Ramène-moi le gâteau. Ramène-moi. La femme vertueuse, elle ne donne pas que des ordres, mais elle travaille aussi avec ses servantes. Elle met la main à la pâte. Donc, quand tu arrives sur ce verset et tu te regardes, tu vois que tu es paresseuse, oui, tu es entrepreneur, mais tu aimes trop donner des ordres, toi, tu ne te bouges pas. Tu vas dire, Seigneur, vraiment, aide-moi à être une femme qui se lève. Aide-moi à être une femme courageuse. Amen. Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense. Qui pense? C'est une femme visionnaire. La femme vertueuse, c'est une femme qui rêve. La femme vertueuse, c'est une femme, que tu sois mariée ou célibataire, tu es couché dans ton petit lit, ou bien tu es couché sur ta petite natte en Afrique avec les moustiques. Les moustiques, c'est partout, pas tout le monde en Afrique. Ici, maintenant, il y a moustiques. Mais tu es visionnaire. Ah, moi où je suis là, je regarde ma vie, je sais que je n'ai pas de temps. Mais, je vais m'acheter un yacht demain. En tout cas, je vais m'acheter un yacht. Elle est visionnaire, elle rêve grand. Tu es couché, tu n'as rien. Tu es fauché. Mais la femme vertueuse, en fait, elle est fauchée. Présentement, elle est fauchée, mais elle se dit, moi, je vais construire un orphelinat. C'est ça, une femme vertueuse. Elle est ambitieuse. C'est ça, Daniel. Merci, Daniel. Elle est ambitieuse. Elle ne regarde pas sa situation pour dire, à quand ma victoire? Les enfants préférés de Dieu. Nous, on est venu pour accompagner les gens. Oh. Ça, c'est les Ivoiriens qui parlent comme ça. Hein. Nous, on est là pour venir pour accompagner les gens. Les frustrés dans l'église. Ils vont regarder une soeur qui vient tout dessus ses talons. C'est là. Dieu, c'est là vraiment, Dieu l'aime. Dieu a fait qu'elle est tombée sur un bon gars là. C'est lui qui a fait sa boutique. C'est lui qui l'a fait voyager. Nous là, on est là pour accompagner les autres. Le salut, mon combat. Le paradis, mon combat. Tu ne rêves pas. Tu te contentes de ça. Tu n'es pas une femme vertueuse. Amen. Amen. Une femme vertueuse, c'est celle-là mais qui ne regarde pas à sa situation actuelle. Elle ne regarde pas à celle qu'elle est. Mais elle a des rêves. Elle a des rêves dont elle croit que le Dieu qui règne en elle peut réaliser. Une femme vertueuse, c'est pas celle-là qui pense que Dieu aime les autres par rapport à elle. Dieu nous aime tous. Mais moi, une fois, Dieu m'a dit, grâce, j'agirai au niveau où tu me mets. Une femme vertueuse, elle est visionnaire. Une femme vertueuse, elle rêve. Parce qu'il est écrit, elle pense à un champ. Ça commence déjà. Déjà, ça commence dans ta tête. Pour rêver, il faut déjà penser. Ça ne va pas te surprendre. Attends, ne restez pas là à attendre que les bonnes choses vous arrivent. Rêvez déjà. Comment tu te regardes? Regardez, moi où je suis là, petite que je suis là. Je ne suis pas grande de taille. Hein. Bon, je ne suis pas une petite fille aussi. Mais peut-être que vous me voyez là. Ma tête, ce à quoi je rêve. Ce à quoi je rêve. Mais je me permets de rêver parce que je sais que mon Dieu, il est le Dieu qui peut le faire. Dieu m'a dit, grâce, j'agirai au niveau où tu me mets. Et ça, je dis ça à quelqu'un aujourd'hui. Dieu agira dans ta vie au niveau où tu le mets. Si tu penses que toi, ton Dieu, l'Éternel des armées, tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est de te trouver un travail,
te marier, et puis aller à l'église chaque semaine, tu reviens, c'est fini. C'est là que Dieu va s'arrêter avec toi. Si tu penses que toi, ton Jésus-Christ qui règne en toi, il va te donner le mariage, il va te donner les enfants, il va te donner un travail. Il fera que tu feras des exploits. Il fera des exploits avec toi. Et moi, depuis que le Saint-Esprit m'a donné cette révélation, je me permets de rêver grand. Je me permets de demander des choses. Ça veut dire, par exemple, supposons que peut-être j'ai besoin de 1000 euros. Je ne vais pas demander 1000 euros juste à Dieu. Je vais dire, Dieu, j'ai besoin de 2000 euros. Comme ça, au moins, quand il va diminuer, là, j'aurai mes 1000 euros de base. Non, mais moi, c'est comme ça que je parle avec Dieu. Hein. Je parle avec Dieu comme je vous parle là. La femme vertueuse, si tu vois que ce Dieu-là, tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, et voilà, Dieu m'a fait la grâce, je me suis mariée, j'ai fait mon petit garçon. Tous les dimanches, on se ramasse, on va à l'église, et après, on revient à la maison, je vais au travail, le mardi, je vais au culte, le vendredi, je vais au culte. En fait, tu ne fais rien d'autre. Toi, ta vie, c'est seulement qu'elle aller à l'église, aller au travail, faire la cuisine pour ton mari, remplir ton devoir conjugal. C'est là que Dieu va s'arrêter avec toi. Et tu regarderas d'autres personnes. Coucou, ma soeur Glo. C'est là que tu verras d'autres personnes. Tu vas penser que les autres ont touché soit au fétiche. Tu vas penser que les autres, Dieu les aime trop par rapport à toi. Tu vas penser que les autres, ils ont une destinée particulière. Non. Donc, la femme vertueuse, c'est celle-là qui rêve grand. C'est celle-là qui n'a pas peur de prendre des risques. Amen. Amen. Donc, quand tu arrives quand tu lis par exemple ce verset-là, tu vas mettre une pause, tu ramènes à ta vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je reconnais que je me vois petite. Je n'ai pas confiance en moi. Seigneur Jésus-Christ, je ne pense pas que je peux aussi faire des exploits. Je prie Saint-Esprit que tu me donnes ce cœur. Demandez et il vous sera donné. Jésus-Christ de Nazareth dit de demander. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Moi, je ne me lasse pas de demander. Tous les jours, je demande. Tous les jours, je demande. Je suis gourmande. En tout cas, pas aux autres, mais avec mon Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, je veux ça. Jésus, je veux ça. Une fois que je prie, puis je dis, ah, gratos, si tes sujets là, c'est beaucoup de... Après, il me dit, mais c'est beaucoup comment? Et la Bible dit qu'il y a tout en lui, donc c'est beaucoup comment? Faut demander ce qu'il donne, il donne. L'accent est du temps. Voilà. On dit, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point. C'est le règne de Dieu en toi. C'est la vie de prière. Ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu qui va éclairer ta vie. C'est ta relation avec Dieu dans le secret qui éclairera ton extérieur. Amen. Le verset 19, il a dit, elle met à la main à la quenouille et ses mains tiennent le fuseau. C'est ce qu'on disait. C'est une femme courageuse. La femme vertueuse, elle est courageuse. Qui sont ceux qui peuvent tenir le fuseau? Ce sont les femmes courageuses. Oui. Ce sont les femmes courageuses, les femmes dégourdies. Une femme vertueuse, parce qu'il y en a qui confondent. Hein. Ah non, je suis douce, comme je suis douce là, donc tu es moins comme ça. Ça, c'est un truc d'homme. Ça, c'est un métier d'homme. Courir comme ça c'est les hommes qui font ça. C'est pas réservé aux femmes. Pour moi, ça, c'est un côté que j'aime bien en Europe. Hein. Tu vois, la femme, elle fait les travaux d'homme. La Bible dit ici que la femme vertueuse, c'est pas une femme qui est paresseuse. C'est une femme dégourdie. Je me rappelle pendant le confinement, je faisais partie des affaires au pays. Et pendant le confinement, nous avons interdit de sortir. Moi, j'avais mes affaires à faire partir au pays. Je suis allée rejoindre, vous voyez ceux qui font partie des affaires par bateau là. Je suis allée à Paris, j'ai bravé la route là, tout ce qui se passait, Covid ou quoi, j'ai bravé. Et quand je suis arrivée, puis les gens m'ont vu, ceux qui font partie dans les camions. Il y a un papa qui était dans, il m'a vu comme ça. C'est toi depuis que tu as appelé là, c'est toi la petite fille là qui parlait depuis au téléphone là, c'est toi. Tu n'as pas peur de sortir. Puis j'ai commencé à rire. Une femme vertueuse, elle n'a pas peur. Une femme vertueuse ne dit pas, ah non, ça c'est un truc, c'est réservé aux hommes. Oui, je suis d'accord qu'il y a des métiers vraiment qui sont réservés aux hommes. Mais quand tu es courageuse, tu prends le risque et en chemin, Dieu mettra des hommes qui vont t'aider.